Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 décembre 2023. Vous avez la 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Alors c'est très intéressant ici parce qu'on vous parle de l'énergie qui circule entre deux personnes. L'énergie de la 6 de coupe pour moi représente vraiment cette énergie d'échange, cette énergie de fluidité dans les relations, de fluidité peut-être même de façon générale, de retrouver en tout cas la capacité qu'on a de donner et de recevoir. Là, il y a quelque chose comme ça par rapport à peut-être une relation en particulier avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou pas, mais voilà, il y a de la fluidité, il y a quelque chose de satisfaisant, on est aussi dans la générosité, peut-être l'envie de faire plaisir, l'envie d'offrir, l'envie de recevoir aussi en même temps, enfin voilà, il y a des échanges qui, sur le plan émotionnel, peuvent être assez gratifiants pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder avec le tarot psychique. Alors, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 décembre. Ok, le chakra racine. Alors, le chakra racine parle d'ancrage. C'est vraiment ce qui vous apporte ce côté sécurité, les pieds sur terre. Il y a un côté ici et maintenant. Et puis quelque chose de très rassurant. Voilà. Pour moi, c'est une énergie qui rassure. C'est une énergie qui est concrète peut-être aussi. Voilà, on revient à quelque chose de stable. On revient à quelque chose de très factuel aussi, pourquoi pas, dans la matière. Où, voilà, concrètement, il y a quelque chose qui peut être sympa par rapport à une notion de sécurité. Oui, on voit que il a pu y avoir effectivement des obstacles ou des défis à relever. Il a pu, en tout cas vous, ça vous a demandé peut-être du courage, de la volonté de passer à l'action, de peut-être chercher à se défendre quelque chose ou chercher à... je sais pas, à sortir de votre zone de confort pour aller chercher cette notion de sécurité et stabilité dans un domaine de votre vie. Donc peut-être que c'est en lien avec une relation. Effectivement, vous demandez est-ce que cette relation devienne plus officielle, ou en tout cas une relation où le lien de confiance est là, où en termes de sécurité émotionnelle, il y a quelque chose qui fonctionne. Ouais, pour moi, je pense que vous avez relevé pas mal de défis, vous avez dépassé peut-être pas mal d'obstacles, justement pour pouvoir trouver cette sécurité-là. Donc là, durant cette période, effectivement, il y a quelque chose qui devient plus fluide dans le donner et recevoir, dans le fait de construire peut-être des relations plus confiantes, voilà, où c'est des relations de confiance, des relations où on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, où effectivement, il y a cette notion de sécurité, de stabilité qui se met en place. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 décembre. Ok, l'été. Alors peut-être que les obstacles et les défis, c'était cet été. Il y a quelque chose qui vous a peut-être beaucoup challengé dans vos relations ou dans le sentiment de sécurité que ça pouvait vous apporter ou non. Voilà, pour pouvoir sécuriser, construire quelque chose, ancrer quelque chose. Ok, on vous parle de destinée. Waouh, c'est beau. Alors la carte de l'été, c'est aussi... l'été, c'est une période chaleureuse, c'est une période lumineuse. Donc là, on parle de lumière, on parle de quelque chose qui devient évident, on parle de quelque chose qui est peut-être plus sympa en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique qui peut se mettre en place. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a le destin qui rentre en jeu, comme si quelque part vous comprenez que il y a certaines relations, certaines rencontres qui sont pas liées au hasard, il y a le côté destiné, il y a certaines personnes qui sont peut-être entrées sur votre chemin justement pour pouvoir concrétiser ou en tout cas pour pouvoir démarrer un projet concret, démarrer quelque chose de sécurisant, quelque chose qui vous apporte matière à vous sentir bien.
vous sentir en sécurité. Hein, voilà, c'est important. Voilà, pour vous, il y a quelque chose d'important. Et c'est marrant parce que la destinée, c'est aussi, on voit cette clé, hein, comme un déblocage, comme quelqu'un qui tombe à pic ici, qui aura le bon conseil pour justement surmonter un défi ou quelque chose, une difficulté, quelque chose en tout cas qui vous perturbait jusqu'à présent. Donc là, il y a quelque chose comme ça. L'été. Alors, essayez de voir cet été, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu surmonter comme défi, comme obstacle? Quelles difficultés avez-vous traversé? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est intéressant de revenir peut-être sur cette saison-là. Il y a quelque chose qui peut effectivement se produire. Ensuite, il peut y avoir aussi un projet qui peut totalement démarrer maintenant pour qu'il soit vraiment possible ou concrétisé cet été, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de constructif qui peut se mettre en place ici dans vos échanges et dans vos relations de cœur. On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière, donc du 15 au 31 décembre. Peut-être des sujets, des échanges, des communications, des discussions avec certaines personnes et vous arrivez peut-être à vous projeter peut-être sur l'été prochain. Bon, bref, la saison de l'été est importante. Ouh, le lâcher-prise. Alors j'aime beaucoup parce que du coup ça vous permet aussi, par rapport à ce que vous pouvez vivre comme situation un petit peu bousculante, comme certains défis à relever, comme je sais pas, des choses qui pourraient vous stresser habituellement, bah là j'ai l'impression que vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de philosophie, avec la notion de lâcher prise sur les peurs, sur les questions, les incertitudes, les choses qui pourraient vous stresser, bah non, vous lâchez prise, vous faites confiance à votre destinée. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est-à-dire que durant cette période-là, du 15 au 31, vous allez être vraiment dans le lâcher prise. Il y a un côté très joyeux aussi, très lumineux avec la carte de l'été. Voilà, il y a une très belle énergie qui vous permet de prendre les choses avec le sourire, avec le bon côté et de vous dire que bah, quoi qu'il arrive, tout va bien. Sentiment de sécurité, sentiment d'ancrage, et du coup vous vous sentez totalement à votre place et vous vous dites bon bah ouais, ok, la vie est impermanente, parfois il y a des choses qui bougent, parfois il y a des choses qui nous bousculent un petit peu, mais peu importe ce qui se passe, j'ai confiance en mon destin. Ok, bon. Et là vous avez la carte de la reconnaissance. Donc ça c'est intéressant parce que la reconnaissance ça peut être aussi l'idée de reconnaître quelque chose d'important. Ici on est dans les échanges et on est dans les relations, donc peut-être que vous comprenez, peut-être qu'il y a certaines relations qui ne sont pas dues au hasard et vous prenez conscience de ça, ou en tout cas si vous en avez peut-être conscience, mais peut-être qu'aujourd'hui ça devient comme une évidence. Hein, il y a l'idée de reconnaître quelque chose ou quelqu'un dans sa vie qui est là peut-être pour vous rapporter ce côté sécurisant, ce côté optimiste, ce côté rassurant hein, vis-à-vis d'une situation. D'accord. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle l'oracle mission de vie, pardon. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, du 15 au 31 décembre... Tu as pris du retard. Donc effectivement, on vous parle d'une situation qui avait tendance à être bloquée. Quelque chose qui a été retardé, quelque chose que vous-même vous aviez retardé. Comme si le passé vous avait rattrapé d'une manière ou d'une autre. Hein. Je le ressens un peu comme ça, là, ce côté tu as pris du retard. Il y a quelque chose que vous avez mis de côté, peut-être un projet, une idée, quelque chose... Alors remontez à cet été, hein. Dans quel état d'esprit vous étiez l'été dernier hein. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Donc là, on voit que c'est quelque chose que vous aviez pris du retard. Ok. Oui. Et là, on parle de dirigeant. Le dirigeant, c'est votre capacité à décider. Votre capacité à vous engager dans quelque chose. Votre capacité à prendre vos responsabilités, à décider quelque chose, en tout cas à gérer une situation ou quelque chose, ou un projet, ou une idée, ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. On sent que c'est quelque chose que vous avez remis à plus tard. Alors, là j'ai l'impression que durant cette période, vous allez être en capacité de dépasser certaines peurs, certaines craintes, certaines incertitudes, pour vous dire, ben voilà, ce que j'ai en tête comme idée, ce que je veux démarrer, ancrer là, tout de suite, c'est quelque chose qui a germé cet été, que je n'ai pas osé faire, que je n'ai pas osé dire, par exemple, et qui peut être intéressant maintenant. Donc c'est quelque chose
qui a pris du retard hein, dans ce que vous avez voulu mettre en place. Oui, parce que vous étiez peut-être occupé à vous justifier, occupé à batailler en tout cas, parce que la 7 de bâton, c'est une bataille. Comme si vous avez bataillé contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une situation, vous avez essayé de joindre les deux bouts, par exemple, peut-être financièrement, ou peut-être dans le travail, il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, et c'est peut-être pour ça que vous avez pris du retard. Bon, ok, on va essayer d'en savoir plus. Ouais, il y a vraiment un nouveau projet. Il y a un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet. Le magicien, c'est votre capacité à prendre des initiatives, votre capacité à sortir de votre zone de confort pour pouvoir incarner cette idée, ce projet, ce truc-là que vous voulez mettre en place. Ok. Ouh, c'est très bien. Bon, bah moi j'ai l'impression que durant cette période, vous réussissez à le faire. Vous sortez de votre zone de confort et vous tentez quelque chose. On est dans les échanges qui fonctionnent en plus. Hein, il y a quelque chose de très fluide dans les échanges. Donc les communications fluides, les échanges. Et puis regardez, on a ce soleil qui représente l'été. Donc pour moi, c'est l'optimisme, c'est la joie. Il y a peut-être un projet qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait vibrer. Et là, franchement, vous allez être motivé justement pour pouvoir, allez, sortir les armes, avoir du courage pour tenter quelque chose et pour pouvoir réussir à initier, à prendre l'initiative, à prendre les devants par rapport à une situation que vous avez laissé traîner. Donc, qu'est-ce que c'est ? Voilà, vous voulez mettre un terme à quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait. Donc vous réussissez finalement à... Pour moi, il y a peut-être une prise de risque. Hein. Alors on n'a pas le fou, hein, mais j'ai l'impression ici que vous lâchez prise sur ce que ça peut engendrer comme peur, comme prise de risque. Hein. Pour moi, vous prenez un risque. Parce que vous en avez marre de rester bloqué dans cette 10 d'épée, dans quelque chose d'insatisfaisant. Donc peut-être que sur le plan professionnel, vous tentez une nouvelle idée, vous tentez quelque chose que vous aviez remis à plus tard, que vous avez commencé à faire, mais que, bon, finalement, vous vous dites, ouais, mais j'ai trop peur. Si ça marche pas, voilà, j'ai pas de plan B. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Or là, ça y est, je pense que durant cette période, vous êtes sur le point de lâcher prise, vous avez envie de construire, vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie d'y aller. Et je pense que les premières démarches, en tout cas ce que vous mettez en place là, ça va fonctionner. Parce que la 6 de bâton parle déjà d'une étape réussie. Le fait de s'engager dans quelque chose de nouveau vous permet déjà d'avoir un premier retour et de réussir une première étape. Voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est la reconnaissance aussi. Il y a peut-être un retour positif par rapport à ce que vous faites là tout de suite. C'est peut-être aussi dans les échanges, dans les liens, dans les personnes qui peuvent vous faire des retours, des compliments, qui peuvent vous dire « mais c'est génial ce que tu fais, continue ». Voilà, il y a des choses comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous vous sentez enfin dans cette énergie de lâcher prise qui vous permet de dépasser vos peurs, vos doutes, et voilà, des choses que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent. On va regarder sur le plan sentimental et relationnel ici pour vous les Gémeaux. Donc du 15 au 31 décembre. Adieu la routine. Bah oui, ça bouge, hein. Fusion des sentiments. Donc pour certains, ça peut se jouer sur le plan relationnel, où vous avez décidé de déclarer votre flamme à quelqu'un, vous avez décidé de prendre les choses en main, de prendre des initiatives, et de dire, ben voilà, et si on fait ci, si on fait ça, si on s'engage, si on se rapproche. Fusion des sentiments, c'est l'envie effectivement de faire plus qu'un avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, bah vous décidez de faire ce qu'il faut, en tout cas pour attirer à vous la bonne personne, et pour justement vous sentir prête à prendre les devants, et à dépasser tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Tout ce qu'à chaque fois vous vous étiez dit « ouais mais non, j'attends d'abord de mettre de l'argent de côté » ou « j'attends d'abord de résoudre mes problématiques » ou « j'attends l'année prochaine » ou « j'attends que mes enfants soient grands » ou « j'attends... » Voilà, ça c'est le fait de repousser à plus tard et de se dire « bah non finalement je me donne des excuses parce que finalement j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur d'un refus, j'ai peur d'être rejeté, ou j'ai peur de ceci ou cela. » Or là, vous n'avez plus peur. Il y a une énergie de lâcher prise qui vous permet enfin d'aller vers l'essentiel et vers ce que vous voulez ancrer. Alors, relationnel et sentimental, adieu la routine. Ok, bon, vous avez l'énergie du chevalier de bâton qui vous parle d'élan. Élan passionné, c'est le courage aussi de faire ce qu'il faut, de surmonter tout ce qu'il y a à surmonter, de résoudre les problématiques pour pouvoir
accéder à ce que vous voulez. Donc vous avez une détermination, du courage, de la volonté. Vous allez utiliser cette énergie-là justement pour casser un peu la routine et dépasser la peur. Vous voyez, cette peur, elle est là. La 5 de Pentacle, c'est la peur de ne pas y arriver, que ce soit sur le domaine matériel ou financier, la peur de se retrouver en grosse difficulté, inconfortable. En général, c'est ce qui nous maintient dans le... La peur de manquer, c'est très très commun dans notre société aujourd'hui. On a l'impression que quand on prend des risques, que même si ça ne fonctionne pas, on a l'impression qu'on va se retrouver vraiment dans le truc le pire du pire et se retrouver sous un pont. Hein. C'est un peu ça. Et la peur de ça nous bloque dans nos énergies et nous empêche d'évoluer. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Il y a la peur d'être peut-être rejeté. Hein. Pour certains, c'est peut-être pas financier. C'est peut-être la peur d'être rejeté et de se sentir seul face à ce que vous auriez voulu construire ou voilà, par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à une personne en particulier. Alors, attendez. Ici, on a la 5 d'épée et nous avons ici la 9 de coupe. Donc, vous voyez, le rêve, le souhait, la réalisation du souhait est là. Ce qu'il va falloir dépasser pour vous, les Gémeaux, c'est le conflit mental, la prise de tête. Vous avez quelque chose dans votre tête, cette peur de manquer, cette peur, le fait de vous dire « ouais, mais j'ai pas suffisamment d'argent » ou « j'ai pas suffisamment de ceci ou cela pour pouvoir concrétiser ce que j'ai envie de concrétiser ». Bah, c'est ça qui vous prend la tête, c'est ça qui vous bloque. Et là, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez pouvoir enfin lâcher prise sur ces conflits intérieurs, ce côté j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur qu'on me dise non aussi. Voilà, ça va fonctionner, il y a quelque chose comme ça. Donc il va falloir saisir l'opportunité quand elle se présente. La 9 de coupe, c'est un rêve, un souhait, mais j'ai vraiment l'impression qu'émotionnellement, c'est pour vous... Vous mettez tout votre cœur dans ce projet, c'est-à-dire que vous vous dites « je n'ai pas droit à l'erreur » ou « il faut que ça marche, parce que si ça marche pas, je m'en relèverai pas ». Vous voyez, un peu ce côté-là, je ressens chez vous. Or, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à prendre les choses un peu plus au jour le jour et à ne pas vous focaliser sur la notion d'attente, sur la notion de performance ou la notion de réussite, mais surtout de vivre ça comme une expérience et de vous diriger le plus possible vers ce que vous voulez obtenir, l'épanouissement personnel, la joie. Mais il va falloir surmonter étape par étape tous ces trucs-là. Donc le travail du lâcher-prise, c'est quelque chose qui va être important durant cette période pour vous les Gémeaux. Restez optimistes, vous avez vraiment une très belle énergie ici qui vous invite à voir les choses du bon côté. Et puis le relationnel, c'est quelque chose qui va être très important. Vous avez du soutien, donc n'ayez plus peur finalement de tenter des choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, oui, il va falloir vraiment vous apaiser, vous tranquilliser. En fait, c'est le rapport à vous-même. Hein. Là, j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a des choses à faire, il y a des décisions à prendre. Faites ce qui vous semble être le plus juste pour vous par rapport à un rêve. C'est important plutôt que de se sacrifier ou de continuer à faire quelque chose que vous ne voulez plus. Là, il y a un besoin de mettre vraiment les choses en perspective pour que vous puissiez tenter une expérience, tenter un projet, tenter quelque chose. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.